Excusez-moi. Donc pour ceux qui viennent de temps en temps, occasionnellement, à la prière du vendredi soir, que nous dédions plus spécialement à l'intention de nos frères chrétiens du Proche-Orient qui sont terriblement persécutés, vous avez sans doute remarqué que les textes que nous récitons, parce qu'on n'a pas la musique, ces textes que nous récitons sont des compositions très poétiques, très lyriques, et qui viennent toutes d'auteurs qui ont vécu dans des coins qui sont redevenus, hélas, célèbres depuis l'année 2000, c'est-à-dire tous ces coins de la Mésopotamie, de la Turquie très orientale, de la Syrie, et qui montrent que tous ces auteurs, Jacques de Sarroug, Éphrem de Nizib, Jean Chrysostome, Jean d'Antioche, tous ces auteurs-là étaient des auteurs qui parlaient pas d'abord le grec, mais plutôt le syriaque, c'est-à-dire de l'araméen du 4e, 3e, 4e, 5e siècle, et qui ont témoigné d'une efflorescence extraordinaire de poèmes, d'hymnes, de chants très développés, souvent assez longs, et même aussi de prières liturgiques, puisque si Saint Jean Chrysostome a créé une prière eucharistique, c'est parce qu'il était dans ce milieu-là, n'est-ce pas? Or, tous ces gens-là avaient une approche du mystère de Dieu, du Christ, du salut, qui était spontanément poétique et liturgique. Il est certain qu'en Occident, on a eu une approche beaucoup plus intellectuelle, beaucoup plus sobre, beaucoup plus retenue et avec nettement moins de valeur poétique. Il y a quelques beaux morceaux poétiques dans la liturgie occidentale, notamment l'exultet, n'est-ce pas? Mais il faut bien avouer que le lieu même où on savait célébrer liturgiquement et poétiquement le mystère de Dieu, c'était cette région de Daesh qui a été saccagée durant la dernière décennie. Alors pourquoi? Eh bien, d'une part parce que cette église d'Orient-là, qui est quand même une église qui a survécu, enfin, elle existe encore, n'est-ce pas? Comme disait l'autre, c'est très méritant de pouvoir exister dans les conditions où ils doivent exister. Eh bien, cette église a une vitalité spirituelle dès le départ. Une vitalité spirituelle qui n'est pas du tout dans le même style que ce qui se passait dans le bassin méditerranéen. Nous croyons tout de suite que le but du christianisme, ça a été de gagner Rome, mais ça, c'est notre façon de simplifier les choses. En réalité, depuis Jérusalem, l'Église d'abord a gagné Damas, capitale de la Syrie, puis Antioche, qui était une des plus grandes capitales du réseau urbain de l'Orient, et puis ensuite est parti vers Nizib, Sarroug, Toura Europos, etc. Enfin, on n'imagine pas ça. Nous sommes ignorants totalement de ce qu'a été ce christianisme à cette époque-là. Christianisme syrien ou syriaque, inconnu au bataillon. Or, ils ont trouvé une manière de célébrer le mystère de Dieu qui nous échappe. On n'a pas les ressources pour pouvoir célébrer comme ça. Eh bien, si nous fêtons aujourd'hui Saint Éphrem, c'est peut-être ce qu'on peut lui demander, et c'est précisément que lui, il fut l'un des plus grands, n'est-ce pas? On l'appelait la lyre du Saint-Esprit. Bon, je sais bien qu'en Orient, on n'en est pas à une épithète emphatique près, n'est-ce pas? Mais ça voulait quand même dire quelque chose. C'était que vraiment,
et il avait quelque chose à chanter et à dire, n'est-ce pas? Et cet homme a écrit, je ne sais pas, au moins 4 ou 5 volumes de la patrologie, c'est-à-dire une œuvre équivalente à celle de Saint-Hilaire de Poitiers, n'est-ce pas? Donc il faut voir ce que c'est, et c'est que des hymnes. Alors cet homme a eu une destinée absolument incroyable. Il est donc né à Nizib, précisément sur les bords de l'Euphrate. Et il s'est converti assez jeune, et ses parents, qui étaient des païens, ont dit, bon ben, puisque tu es converti, ben, tu fiches le camp, tu t'en vas. Et donc, il est parti de Nizib, et petit à petit, il a, alors on l'appelle Éphrem de Nizib à cause de son origine, mais en réalité, il est parti à quelques centaines de kilomètres de là, dans l'endroit le plus vivant de l'époque du point de vue de la vie de l'Église et de la liturgie, qui était Édesse. Et à Édesse, là, il a été tout de suite repéré par l'évêque d'Édesse, qui en a fait son diacre. Alors là aussi, c'est assez intéressant parce que quand on lit des biographies de saint Éphrem, on dit par humilité, il n'a pas voulu être prêtre. Mais c'est une erreur d'interprétation, car ceux qui étaient les plus efficaces et les plus influents dans la vie des églises de l'époque, ce n'étaient pas les prêtres, c'était les diacres. Parce qu'ils étaient, si je puis dire, directement les coopérateurs de l'évêque, et donc ils recevaient des fois les missions les plus difficiles, les plus délicates ou les plus fines du point de vue intellectuel, littéraire ou poétique. Et c'est comme ça que l'évêque a pris grand soin de faire que Éphrem soit un diacre et non pas un prêtre. D'ailleurs, c'était la même chose à Rome, je vous signale. À Rome aussi, les prêtres de Rome détestaient les diacres, parce que la plupart du temps, ceux qui étaient élus papes à la succession du prédécesseur, c'était les archidiacres. Ils n'étaient pas prêtres quand ils étaient élus papes, la plupart. Saint Léon, par exemple, n'était pas prêtre. Et donc, c'est des gens qui... Les diacres, c'était ceux qui géraient vraiment la vie de l'Église. Alors, on a toujours souligné, surtout à Rome, parce qu'il y avait beaucoup de pauvres, que c'était la gestion économique, mais ce n'était pas que la gestion économique. La plupart des grands légats des papes, encore assez longtemps, étaient des cardinaux diacres. Et donc, c'est la même chose pour Éphrem, parce que à la fois, on lui a confié tout le travail de l'organisation de la liturgie, enfin, je veux dire, il a fait un corpus liturgique, c'est évident. Et ça a rayonné immédiatement, parce que, vu le talent et le génie qu'il avait, tout de suite, ça a eu une répercussion. Mais en même temps, l'évêque, quand il y a eu des famines, quand il y a eu des crises alimentaires, ça arrivait plus souvent qu'aujourd'hui, n'est-ce pas? Et c'était pas dans le confinement, mais c'était quand même très très difficile. Eh bien, qui s'en occupait, c'était les diacres. Alors vous voyez, c'est là où peut-être nous avons besoin de rafraîchir un tout petit peu nos connaissances de l'histoire de l'Église. Éphrem fait partie de ces gens qui c'était pas les décideurs. Les décideurs, c'était les évêques. Ça, je crois qu'ils n'auraient jamais lâché là-dessus. Mais c'était ceux qui avaient autour d'eux cette équipe rattachée à eux personnellement et qui devait faire face à toutes les difficultés et tous les problèmes qui se posaient dans la vie des communautés. Alors, je suis toujours un peu étonné qu'aujourd'hui, quand on a voulu restaurer le diaconat, parce que surtout en Occident, les prêtres n'ont eu qu'une idée, c'était d'éliminer les diacres, parce que c'était des rivaux très dangereux, puisqu'ils pouvaient devenir évêques par-dessus leur tête. Donc, quand on n'a plus su ce que c'était que les diacres, n'est-ce pas? Ils portaient des espèces de dalmatiques, etc., mais c'était pour le décorum, n'est-ce pas? Mais précisément, quand le Concile Vatican II, à la suite d'un certain nombre d'études sur l'histoire de l'Église, s'est aperçu qu'il y avait eu des diacres et que ce n'était pas simplement pour faire ce qu'on appelait à l'époque la messe à 3 chevaux, n'est-ce pas? Le prêtre, le diacre et le sous-diacre, on appelait ça la messe à 3 chevaux.
Et bien, pour leur redonner leur véritable identité, eh bien, on en a fait quoi? Et c'est ça qui est un petit peu terrible aujourd'hui. On en a fait des pseudo-prêtres qui ne peuvent pas dire la messe. Et c'est tout. Alors qu'en réalité, normalement, qui devrait tenir autour de l'évêque tous les secrétariats et toutes les activités directement relevant de l'activité de l'évêque, ça devrait être les diacres. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on peut prier beaucoup Saint Éphrem pour qu'il donne à la fois de bonnes idées à ceux qui ont à gérer la structure ministérielle de l'Église, et puis la deuxième chose, surtout, qu'il suscite des gens qui aient une vocation de diacre, mais une vraie vocation de vrai diacre. Pas simplement, j'allais dire, ceux qui remplacent les curés quand on n'en a plus assez pour les mettre dans les villages. Donc, comme vous le voyez, frères et sœurs, c'est une chose extrêmement importante, et je crois que c'est là que se retrouve vraiment le mot diacre, c'est-à-dire serviteur, c'est-à-dire ministre. Les ministres aux origines, c'était les diacres, c'est-à-dire ceux qui transmettaient, mettaient en œuvre, organisaient la volonté de l'évêque d'être au service de son peuple. Eh bien, demandons au Seigneur qu'aujourd'hui, il nous éclaire et qu'il nous aide à trouver de nombreuses vocations de diacres.